Bonsoir à tous, merci de regarder le journal sur Canal 2 International. Voici les titres de l'actualité de ce 19h50. À la une ce soir, les effets néfastes de la crise en République centrafricaine sur l'économie camerounaise de plus en plus perceptibles. Plus de 1500 camions de marchandises et leurs chauffeurs bloqués en ce moment à la frontière depuis 3 semaines, impossible de traverser. Cependant, plus de 4500 personnes de diverses nationalités sont arrivées à Garoua-Boulaye en fuite des violences des rebelles en Centrafrique. On en reparle dès le début de ce journal. À la une également ce soir, qui a tué plus de 8 civils à Motou dans la région du sud-ouest le 10 janvier dernier. L'armée accusée s'en défend et pointe du doigt des combattants séparatistes à qui la responsabilité de ce massacre est attribuée. Le ministère de la Défense parle d'un montage pour essayer d'endosser cet aveugle massacre à nos forces de défense et de sécurité. Les détails à suivre dans ce journal. L'appel du gouvernement à la résilience à l'endroit des Camerounais. Le ministre des Finances, le ministère des Finances prévient 2021 sera une année particulièrement difficile. La relance de l'économie post-Covid préoccupe, des consignes à l'occasion du lancement technique du budget 2021 ce mardi. CHAN 2021, la liste est là. Les 33 joueurs retenus pour défendre les couleurs du Cameroun lors de cette compétition sont connus. Parmi eux, 5 joueurs des clubs du département du Mungo représentés. Analyse de la liste vers la fin de cette édition. Aussi, notre dossier Championnat d'Afrique des Nations 2020 de ce soir nous amène à Limbe, Yaoundé pour scruter différents aspects de la compétition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50, je vous le disais en titre, Garoua-Boulaye, les chiffres de l'effet sur le Cameroun de la nouvelle résurgence des violences en République centrafricaine inquiète. 4500 personnes en détresse, sans nouvelles de proches, parents déjà arrivés chez nous en moins d'un mois seulement, de ressortissants chinois et autres nationalités qui trouvent abri de ce côté de la frontière camerounaise, mais aussi plus de 1500 camions parfois transportant des vivres immobilisés par peur des exactions de rebelles qui pendant plusieurs jours ont contrôlé le poste frontière côté centrafricain. Garoua-Boulaye, baromètre du malaise de la République centrafricaine. C'est un reportage de Rodrigue Tongué, Constant Kamra et Kizito Koumaï. Veuve et cultivatrice, Bancor a parcouru des centaines de kilomètres à pied pendant 3 semaines de son village en RCA jusqu'à Garoua-Boulaye au Cameroun. Elle y est arrivée il y a 3 jours avec ses 7 enfants, pour la plupart en bas âge. Le souvenir des épreuves surmontées est douloureux, mais le récit de cette petite victoire, avoir échappé à la mort, assèche ses larmes. À un moment donné, vers 3 heures du matin comme ça, on a été écouter le son des physiques. Et on a déjà habitué. Si on attaque comme ça, on ne peut pas rester encore à la maison. C'est comme ça que j'ai levé l'enfant et il y a les bagarres. Comme Bancor, ce sont de milliers de réfugiés qui affluent ici à Garoua-Boulaye, ville frontalière. Et les nouvelles exactions de rebelles samedi soir, de l'autre côté, peuvent faire exploser les chiffres de cette détresse humaine. La situation préoccupe au plus haut point à Yaoundé. Le ministre de l'administration territoriale, rendu sur le terrain dimanche, procède à une évaluation. L'OHCR nous a fait état de ce qu'il y a 4500 réfugiés qui sont arrivés. De beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes âgées. Nous avons discuté avec les humanitaires qui gèrent cette situation. Les doléances présentées feront également l'objet, n'est-ce pas, d'un rapport au chef de l'État qui en retour donnera des instructions à qui de droit. Ces agences onusiennes dénombrent et identifient, apportent les premiers soins. Dans l'immédiat, les réfugiés seront casés au centre de Gado. Ce qui n'enlève sans doute pas à Garoua-Boulaye son emblème de terre d'accueil pour ceux qui fuient l'instabilité en RCA. À côté de Centrafricains, ce sont 150 Chinois, ouvriers des mines dans ce pays voisin,
qui ont concomitamment trouvé refuge de fortune. Ici, ville d'infortune. Mauvaise fortune ici dans cette ancienne sous-préfecture de la ville qui a été empruntée par le HCR pour accueillir les milliers de réfugiés qui affluent de l'autre côté de la frontière et qui s'arrêtent dans la première ville du Cameroun. Mauvaise fortune pour ces camionneurs stationnés depuis plus d'un mois et qui attendent que la situation se déverrouille aux frontières et que la stabilité revienne en RCA pour vaquer normalement à leurs occupations. Le sort de 800 camions de transport sur le corridor Douala-Bangui se joue aussi en pointillé ici. Il y a insécurité, il n'y a pas l'escorté. Il n'y a pas les gens qui vont nous escorter. Et c'est de là que nous, on a s'arrêté ici à Garoboulé pour qu'on trouve notre solution de traverse. Ce sont globalement plus de 1200 engins stationnés tout le long de ce corridor jusqu'à Bangui, causant des pertes économiques graves et une immense débauche d'énergie pour les autorités de la ville, sans compter un surcroît de ressources aussi. Dans la ville qui éternue chaque fois que ça tousse en RCA, au nom de l'hospitalité camerounaise. Depuis la confrontation entre l'armée camerounaise et les forces séparatistes à Motou, localité située dans l'arrondissement de Mouyouka, région du sud-ouest du Cameroun, ayant fait plusieurs morts, parmi lesquels des populations civiles, le flou demeure à savoir qui est responsable de ce massacre. L'assaut mené par l'armée camerounaise dans un camp de séparatistes le 10 janvier 2021 a traîné avec lui de lourdes conséquences qui lui sont imputées selon des sources locales. Et les images macabres relayées sur la toile témoignent du saccage survenu en ce lieu. Mais dans un communiqué publié hier 11 janvier, l'armée camerounaise dément toute accusation à son endroit et fait savoir que ces images en circulation ne sont que pur montage pour tenter de décrédibiliser les forces de défense camerounaises. Junior Ossin pour les détails. Des images d'un carnage insoutenable envahissent la toile depuis plusieurs heures. Elles présentent de nombreux civils tués, parmi lesquels femmes et enfants. Selon des sources locales et relayées par des médias, ces civils ont été tués au cours d'un accrochage entre l'armée camerounaise et les groupes séparatistes à Motou, localité située dans l'arrondissement de Mouyouka, dans la région du sud-ouest, le 10 janvier 2021. Alors que certaines sources avancent la thèse d'une bavure de l'armée camerounaise, cette dernière vient d'apporter un démenti. Dans un communiqué rendu public, le lundi 11 janvier 2021, soit 24 heures après les attaques, l'armée camerounaise rejette ces accusations portées contre elle. Dans ce communiqué signé du capitaine de vaisseau Cyril Sèche Atonfak, chef de la division communication du ministère de la Défense, l'ont fait mention d'un raid préventif conduit par les éléments du 21e bataillon d'infanterie motorisée dans un camp des séparatistes qui s'est déroulé dans le strict respect des règles d'engagement. Dans la suite du communiqué, le signataire précise que ces images macabres sont une conception des groupes séparatistes manifestement dépassés par les événements et qui n'ont pour unique ambition fait endosser aux forces de défense un aveugle massacre perpétré à Motou. Le communiqué de presse se referme sur l'annonce d'une enquête minutieusement prescrite par le haut commandement pour faire la lumière sur le contenu des images macabres en circulation. De mémoire, le massacre de Garbou dans le nord-ouest le 14 février 2020 avait été imputé à l'armée camerounaise qui l'avait nié au départ de par la voix du ministère de la Défense et qu'une enquête prescrite par le chef de l'État Paul Biya avait permis de démontrer que 3 militaires et 17 membres d'un comité d'autodéfense étaient impliqués. Aujourd'hui, le flou demeure. Qui de l'armée et de l'unité séparatiste est responsable de la mort de ces civils du 10 janvier 2021 à Motou?
La position de l'armée est claire sur la question, mais une enquête a été ouverte, précise le ministère de la Défense, pour établir totalement les responsabilités. 5 mois donc après une attaque le 8 janvier à Babadjou dans le nord-ouest, au moins 8 personnes tuées, on le disait à l'instant, en moto dans le sud-ouest. Les chiffres liés à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest font froid dans le dos ces derniers jours, et depuis le début de cette année, des organisations de défense des droits de l'homme s'insurgent et condamnent ces exactions. Elles implorent en même temps la mise sur pied d'un plan de réconciliation. Des politiques également se prononcent pour un retour de la paix dans ces régions en crise. Marcel Libao et Marius Rousseau. Recrudescence de la violence au nord-ouest et au sud-ouest, le RIDAC condamne avec sa dernière énergie toutes les exactions et crimes graves, en particulier les attaques de ces derniers jours par les séparatistes. Par ailleurs, le RIDAC exhorte et urge le gouvernement camerounais à examiner leurs propositions relatives à la mise en place d'une commission de réconciliation. Ceci est en substance le vœu formulé par Maximilienne Gobé, directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, dans un post publié ce 10 janvier sur sa page Facebook et fortement relayé sur les réseaux sociaux. Un point de vue disputé par le Cameroun's People's Party, en abrégé CPP. Il n'y a jamais eu de division entre les Camerounais, mais il y a eu une rupture entre les Camerounais et les gouvernants, et un système de gouvernance qui pendant des années ne les a entraînés que dans le chaos. Donc tout ce qu'on a aujourd'hui dans le nord-ouest, le conflit qui est devenu sanglant entre-temps, n'est que la réaction d'un peuple qui en avait marre. Une position qui ne fait guère l'unanimité. Moi, je pense que la réconciliation est possible parce que si tous les acteurs se mettent ensemble, le président de la République, son excellent Paul Biya, ne fait que le répéter. Et comme on le dit très souvent, il est mendiant de la paix. Il faut tout simplement que tous les acteurs se mettent ensemble pour apporter la paix dans ce pays. Un souhait qui intervient alors que 100 personnes, dont 3 éléments des forces de sécurité et 2 civils, ont perdu la vie lors d'une attaque perpétrée par les sécessionnistes dans la matinée du 8 janvier, selon l'annonce faite par Augustine Awafonka, gouverneur de la région de l'Ouest. Affaire Olivier Bibou Nissak, Alain Fogué et compagnie, 22 requêtes adressées à la Cour d'appel du centre dans la procédure d'habeas corpus par le Conseil des accusés ont été rejetées au cours de l'audience de ce 12 janvier. D'après Maître Meli, avocat de la défense, la Cour s'est appuyée sur une question préjudicielle liée au mode de saisine. Olivier Bibou Nissak, porte-parole et conseiller du président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Alain Fogué, trésorier national du MRC, devrait donc rester en prison jusqu'à leur procès dans l'affaire des appels aux manifestations du 22 septembre 2020 initié par Maurice Kamto, président national du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Quelle touche particulière pour penser les mots tels le grand banditisme, le désordre urbain, les litiges fonciers qui minent le quotidien des populations de l'arrondissement de Douala 5e. Clétus Anoafor Asonga, installé ce jour par le préfet du département du Vouri à Dupin sur la planche dans cette unité administrative où foisonnent plusieurs communautés. Au-delà de ces nombreux défis, le maintien d'un climat de paix reste le credo du nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e. Charles Robert et Henri Tinda ont assisté à la passation de commandement de ce jour. Douala 5e, l'activité des mototaxis est l'une des plus fréquentées par les populations jeunes. Dans cet arrondissement où foisonnent plusieurs communautés, les difficultés sont légion et sont enregistrées dans tous les secteurs d'activité. Comme le préfet venait de dire tout à l'heure, particulièrement comme chez moi, il y a une église qui m'emmerde là. Je vais saisir le sous-préfet pour la fermeture de cette église. Pour apporter des solutions concrètes et pallier les difficultés des populations, un homme, Clétus Annual Asongue, nouveau promu à la tête de l'unité administrative de cet arrondissement. Des souhaits sont nourris par les concitoyens. Nous attendons notre nouveau sous-préfet, celui avec qui nous allons vraiment travailler main dans la main, surtout concernant le secteur des mototaxis. Pour adouber ses futures actions sur le terrain, le bâton de commandement lui est donné par le préfet du Vouri, Benjamin Boutou. Monsieur Anoafor Clétus Asongue, prenez le commandement. L'installation du nouveau sous-préfet de Douala 5e était l'occasion de tirer la sonnette d'alarme sur les combats à venir. Il lui faut lutter contre le grand banditisme, contre le désordre urbain et même aussi parce que j'ai parlé des tapages nocturnes et autres.
La tenue des prisons témoigne non seulement de la qualité de l'accueil, mais aussi de la disposition des populations à travailler de mèche avec le nouveau sous-préfet. De Douala à Yaoundé, le nouveau sous-préfet de Yaoundé 1er est aux commandes également depuis cet après-midi. Yandji Boatou Aruna, administrateur civil principal de 38 ans, nommé le 18 décembre dernier par décret présidentiel, a pris le commandement ce mardi à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le préfet du département du Fundi. Il aura relevé de nouveaux défis dans cet arrondissement, notamment l'occupation anarchique de la voie publique, la délimitation des zones d'accès aux conducteurs de mototaxi, entre autres. Plus de précisions avec Delphine Fonkoutene et Bertrand Sassé. Voici votre sous-préfet. Il prend les rênes d'un arrondissement qui souffre de mots pluriels. Nyandi Mbatou Aruna, le nouveau sous-préfet de Yaoundé 1er, est appelé à trouver des solutions au mauvais état des routes, l'insalubrité, le désordre urbain, la recrudescence du grand banditisme, la consommation de stupéfiants par les jeunes, sans oublier les nuisances sonores, rappelées ce 12 janvier par le préfet du Mfundi. Certaines formations ou églises dites de réveil sont passées dans l'art de nous faire croire que Dieu est devenu sourd. Il faut absolument crier ou chanter à haute voix pour que les prières atteignent les cieux. Elles devront nous laisser dormir en paix. Précédemment sous-préfet de Mbankomo, le nouveau patron de la cité urbaine de Yaoundé 1er, originaire de Ngambetika dans le Bas-Mekim, région du centre, est né le 16 août 1983 à Yoko. Le jeune administrateur civil principal est pétri de talents et compétences qu'il saura mettre au service des près de 500 000 âmes reparties sur les 65 km² de cet arrondissement cosmopolite. Pour une réussite sans faille de ses missions, un conseil d'aîné. Faites-vous violence de ne jamais avoir l'appétit d'être propriétaire de terrain. Sinon, vous perdrez votre neutralité. Rejetez donc toute offre de terrain afin de garder votre indépendance. Le sous-préfet entrant de Yaoundé 1er remplace Thierry Kosman Nama, qui y a passé 3 ans et demi. Il passe le commandement ce mardi à Yaoundé 1er pour le reprendre en Bankomo, en banlieue de la capitale. Obtenir une carte de contribuable pourtant annoncée gratuite demeure un long chemin et même un véritable chemin de croix. Au Cameroun, dans leur ignorance, certains usagers se font lourdement arnaquer dans de nombreux bureaux. Ou pire encore, pour accéder au site indiqué par le ministère des Finances, il faut savoir lorgner la bonne heure, la connexion ne répondant pas toujours à la demande. Samuel Baïa et Thierry Nana. À chacun sa carte de contribuable. Laisse-t-on entendre la Direction générale des impôts. Au pied de cette note, il y a ceux qui côtoient l'information. J'en ai déjà entendu parler quand même. Je ne comprends pas encore le vrai sens de cette carte d'immatriculation. Et cette classe qu'il entretient. Je l'ai déjà eu. Ça n'a pas été facile parce que le site n'est pas disponible en plein temps. Cependant, autour du système d'obtention voulu gratuit, certains paient les frais de leur ignorance. Pour l'établissement de ma carte de contribuable, une souffrance énorme. Parce que tu vas voir le délégué qui va t'expliquer que pour l'avoir, c'est gratuitement et te remettre même un site. Mais dès que tu arrives au niveau du personnel, on t'exige 2000 francs. Des personnes dans les bureaux feutrés et dépouillées de bonne foi arnaquent des usagers. Un épiphénomène, car la difficulté semble vue plutôt ailleurs. Les personnes d'un certain niveau de vie, d'un certain niveau d'éducation qui, au quotidien, ne passent pas par les NTIC et qui doivent donc avoir une carte de contribuable ont des difficultés à s'inscrire, à accéder à ce site. Et c'est à ce niveau-là que les intermédiaires interviennent et ça pose un véritable problème social parce qu'ils exploitent quelque peu et quelquefois la naïveté de ces personnes, leur ignorance pour leur extorquer de l'argent. La communication autour de la carte de contribuable ne semble pas encore atteindre le cap de la large diffusion. Une exigence pour protéger les taxes et les impôts. Une dynamique butée par l'utilisation des TIC.
Toujours en économie, budget de l'État 2021, il faut s'attendre à une année difficile. 2021 se veut en effet l'année de l'implémentation de plusieurs réformes et innovations récentes en matière de fiscalité. En lançant techniquement ce budget ce jour, le ministre des Finances, Luc Paul Motazeux, appelle les différents acteurs de la chaîne à davantage de résilience pour faire de son exécution la clé de la relance de l'économie post-Covid. Serge Alonziebou et Ambroise Foguet pour les détails. Lancement technique du budget de l'État du Cameroun, ça y est. Après Bafoussam en 2020, c'est Ebolova, la capitale régionale du Sud qui accueille le lancement 2021. Il s'équilibre en ressources et en emploi à un peu plus de 4 865 milliards de francs CFA, soit une hausse de 400 milliards par rapport aux 4 409 milliards de 2020. Ce qu'il faut retenir, c'est que 2021 va être très dur. Dur parce qu'année de sécurisation et d'optimisation des recettes additionnelles et de nombreuses réformes menées ces dernières années. Il sera donc question en 2021 de consolider ces réformes-là afin d'en tirer le meilleur parti. Mais il n'a pas été question, au regard du contexte que nous connaissons, contexte de crise, il n'a pas été question dans cette loi de finances de prévoir des mesures d'augmentation de la charge fiscale sur les entreprises. Les différents acteurs de la chaîne budgétaire sont appelés au professionnalisme, à la transparence et à la clarté face aux innovations clés, notamment dans les collectivités territoriales décentralisées. Le montant des ressources mises à la disposition des collectivités territoriales décentralisées en 2021 et dont elles-mêmes assureront la gestion s'élève à 232,1 milliards. Ce montant représente une fraction de 7,2% des recettes de l'État telles que définies ci-dessus, soit donc en deçà du seuil de 482,6 milliards requis pour respecter la fraction légale de 15%. De nombreuses innovations dans le budget qui se veut instrument de relance économique post-Covid-19, notamment celle fiscale, douanière, sur le budget d'investissement public spécifique de 2021 et sur la contractualisation publique. Ce sera une année résiliente. C'est un avertissement très important pour tout gestionnaire. Il va falloir maintenant que chaque élu local, que chaque maire tienne cela en compte. Nous aimons les combats. Plus c'est difficile, plus nous sommes engagés. Et le Cameroun a cet esprit. En tout état de cause, pour réduire le déficit budgétaire de 1,7 point de pourcentage, en le portant de 4,5% du BIP en 2020 à 2,8% en 2021, il faut assimiler le mot résilience et serrer davantage. Et la résilience se veut aussi l'adaptation du budget du littoral, cette fois aux contraintes infligées par la pandémie du coronavirus face à l'incertitude sur le temps que va durer cette pandémie. Le ministère des Finances opte pour l'allègement des mesures fiscales et douanières pour relancer l'économie. En lançant officiellement le budget du littoral pour l'exercice 2021, les cadres du ministère des Finances en mission dans la métropole économique du Cameroun présentent ce budget comme celui qui devra encourager la transformation locale des matières premières. Monique Naossi-Fosso et Thierry Nana. 63 milliards de francs CFA en 2021. C'est l'enveloppe budgétaire allouée à la région du littoral pour relancer et consolider l'économie locale par ces temps de Covid-19. Prenant appui sur la capitale économique, les cadres du ministère des Finances présentent aux opérateurs économiques les mesures d'allègement prises. Sur le plan fiscal, on a dématérialisé véritablement les procédures pour renforcer, n'est-ce pas, la collecte des ressources fiscales. Et sur le plan douanier également, il est prévu, n'est-ce pas, comme je l'ai annoncé tantôt, des mesures de démantèlement de toutes les procédures qui tendent à fragiliser notre tissu économique. Pour se protéger des aléas économiques causés par le Covid-19, l'import de substitution est l'une des options prises. C'est-à-dire ne faire venir dans notre pays, au sein de notre espace national, que les produits que nous ne pouvons pas fabriquer nous-mêmes sur le plan local et alléger également la fiscalité ou alors l'importation des intrants qui favorisent la production locale, notamment, vous l'avez suivi, en matière pharmaceutique et également dans le cadre des importations des meubles en bois. 67% taux d'investissement public réalisé dans le littoral dans l'exercice précédent. Et en 2021, 410 projets maturés sont inscrits dans ce budget. Il tient en compte les projets majeurs, les projets qui ont trait à la finition des infrastructures de la CHAN, du CHAN et de la CAN, les infrastructures routières pénétrantes Est
et d'autres grands projets d'envergure. Pour jouer la partition de la décentralisation, les maires du littoral attendent la dotation de 15% du dit budget pour relancer le développement à l'échelle locale. À présent, notre dossier est consacré au championnat d'Afrique des Nations. La douane camerounaise, à quelques jours du championnat d'Afrique des Nations, justement, installe un système de sécurité à l'aéroport international de Douala. En ces périodes festives, plusieurs irrégularités sont souvent observées au moment où les gens effectuent des voyages. Ce dispositif permet de scruter au micron près le moindre colis ou bagage. Samuel Bahia et Stéphane Binac. Nouveau dispositif de contrôle installé par la douane camerounaise à l'aéroport international de Douala. Objectif étant de resserrer les taux face aux fraudes et irrégularités observées dans le transit. La douane est impliquée dans les préparatifs depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois, nous sommes pleinement dans les préparatifs avec les arrivées du matériel, et donc nous sommes impliqués à 3 niveaux. D'abord au niveau de la facilitation des passages et des mesures, des douanements. Deuxième niveau d'implication, c'est le niveau sécuritaire qui porte sur la lutte contre le grand trafic. Et troisième niveau d'implication de l'administration des douanes porte sur la sécurisation des recettes. Tous les bagages passés au scanner et les résultats sont patents. Le 27 octobre dernier, une moisson importante des lingots d'or saisis destinés à la commercialisation à l'étranger. La douane a mis en place un système informatisé moderne de dédouanement qui s'appelle CAMSIS, Cameroon Customs Information System. C'est un système, c'est un outil très à point, moderne, qui permet de faciliter le passage. Au niveau de la douane, les passagers, les importateurs, les exportateurs peuvent maintenant anticiper un certain nombre de procédures. Et d'ailleurs, il s'agit de la dématérialisation des procédures au niveau de l'administration des douanes. La douane ne ménage aucun effort pour empêcher l'intrusion dans nos frontières des produits illicites. À l'aube des grandes compétitions sportives, c'est un rouleau compresseur qui est actionné. La ville de Yaoundé veut présenter un meilleur visage au championnat d'Afrique des Nations. La mairie vient de lancer une vaste opération de libération des trottoirs par les vendeurs. Plusieurs comptoirs ont déjà été détruits. Le reportage de Daniel Anissé-Boudier et Luc Mwando. Pot de peinture, pinceau à main, ce gorille de la communauté urbaine de Yaoundé marque d'une croix tout ce qui peut gêner la voie publique. Les vendeurs installés le long des trottoirs ont 48 heures pour déguerpir les lieux. Une opération entamée depuis ce lundi sur les itinéraires qui mènent au stade omnisport de Yaoundé. Plusieurs comptoirs ont déjà été démolis, certains équipements emportés par les agents de la mairie. La ville doit présenter son plus beau visage aux étrangers à l'occasion du championnat d'Afrique des Nations qui débute samedi prochain. Tu ne peux pas seulement quand tu attends un étranger que tu vas ranger ta maison. Ta maison doit être propre même quand tu n'attends pas l'étranger. C'est une bonne chose pour accueillir les étrangers, n'est-ce pas? Si d'aucuns trouvent ce travail bon pour l'image de la ville, d'autres par contre pensent que la mairie devrait tenir compte des pauvres familles qui vivent grâce à leur petit commerce. On les envoie au quartier, ils vont vivre comment? C'est avec ça que les commerçants nourrissent les familles, qui les permet à payer leurs factures et tout et tout. Là où on nous dit même de libérer les trous partout, on ne cherche pas à ranger. Et là où les gens peuvent maintenant chercher leur pain, on te dit encore, on vient, on casse, on fait ceci. Bon. L'opération se poursuit dans plusieurs rues de la ville. À quelques jours du Chan, les voies d'accès au stade reçoivent déjà une cure de jouvence. À propos de la compétition elle-même, sur le stade, la liste des Lions A qui vont défendre les couleurs du Cameroun est déjà disponible. Martin Tungu-Pilé a dévoilé hier soir une liste de 23 joueurs, plus 10 sur la liste d'attente. Une liste passée au scanner des experts en la matière dans cet élément, d'Alain Ghislain Kanga et Constant Kanga. Enfin, la fumée blanche au terme d'une préparation difficile pour la sélection nationale.
Les 23 lions qui iront à l'assaut du trophée du CHAN sont connus. Une liste qui reflète l'état d'esprit du sélectionneur. Je constate que Martin Tungumpile est resté un peu fidèle à la philosophie qu'il a engagée depuis son arrivée. Dans cette liste, on retrouve 5 joueurs de Coton Sport de Garoua. Un point satisfaisant pour certains. Aujourd'hui au Cameroun, les seuls joueurs en mesure de nous dire qu'ils ont disputé pas moins de 5 matchs officiels sont effectivement les joueurs de Coton Sport de Garoua. Donc là, c'est la satisfaction de la liste. À part Junior Fedé d'AS Futuro et Joël Kofana du Canon Sportif de Yaoundé, convoqué après la défaite face au Niger, le coach a gardé la même ossature. Mais déjà, Ako Assomo est resté dans la liste. Yannick Djeng, Zouada Ogari. Nous avons aussi, n'est-ce pas, Mbanga Bijeme qui est un peu le leader naturel de ce groupe avec Eta Mengome. Les gardiens n'ont pratiquement pas changé. Andoulo et autres. Quelques absences observées dans cette liste interrogent. L'absence des joueurs tels que Eta Bawar de Coton Sport de Garoua, René Ndji ou encore Samuel Len de l'Union Sportive de Douala. Il faut dire qu'il y en a parmi ces joueurs qui ont carrément hypothéqué des transferts à l'extérieur parce qu'ils tenaient absolument à disputer cette compétition à la maison. Et aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont pas retenus dans la liste définitive. C'est un peu regrettable. Martin Tungumpile et ses joueurs, déjà installés à l'hôtel Montfébé, s'apprêtent à démarrer la compétition samedi prochain contre le Zimbabwe. 5 joueurs, notamment 4 de Stade Renard FC de Melon et 1 de UMS de Loum, font la fierté du département du Mungo. Dans les familles de joueurs convoqués, la joie est débordante. Zoom dans les localités et familles des joueurs du championnat d'Afrique des Nations 2020 dans le Mungo. C'est un reportage de Arnaud de Varionda et Luciano Ndiakou. C'est par les réseaux sociaux que les amis de Rayon Bungeng, attaquant de l'UMS de Loum, apprennent sa convocation au sein des Lions A' pour représenter le Cameroun à la compétition du championnat d'Afrique des Nations 2020. Aussitôt, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre via les appels. Dans la famille, l'émulation est à son comble. Je regardais l'actualité comme d'habitude et subitement je suis tombé sur la liste des 23 retenus pour le CHAN 2020. Et je suis très fier de mon petit. Je souhaite qu'il évolue dans le ballon et il devient ma part de Samuel Eto'o. Comme lui, 4 autres joueurs de Stade Renard FC de Melon font la fierté du Mungo dans cette liste de 33 joueurs. Ça veut dire que ce que nous faisons, il y a de la qualité, il y a du sérieux. Les attentes sont très grandes, n'est-ce pas, par rapport à cette compétition. Et le Mungo particulièrement va les regarder. Et la ville de Melon, n'est-ce pas, sera fière de les voir chanter l'hymne national et de jouer, n'est-ce pas, pour le Cameroun. Côté supporter, c'est un sentiment de satisfaction, car Stade Renard l'a bien mérité. Et c'est les meilleurs. Alors nous sommes contents de notre président pour le recrutement qui a fait. C'est une première fois que Stade Renard soit représenté au vu du monde comme ça. La sélection de 4 joueurs ne me surprend pas parce que le travail de fond qu'on fait à Melon permet que le Mungo soit valorisé à travers ses fils. Il ne reste plus qu'attendre le coup d'envoi samedi prochain pour vivre en direct du stade Omnisport de Yaoundé la première prestation de nos valeureux héros face au Zimbabwe. 49 ans donc après l'organisation d'une compétition masculine de football d'envergure, le Cameroun accueille le 6e championnat d'Afrique des Nations dès le 16 janvier prochain. Logé dans la poule A, l'équipe A' des Lions Indomptables croisera le fait avec le Mali, le Zimbabwe et le Burkina Faso. Présentation des forces en présence dans ce groupe avec Joël Diom 3 et Constant Kaba. Le groupe A, logé à Yaoundé, est composé du Mali, Zimbabwe, Burkina Faso et du Cameroun, pays hôte. Selon le journaliste Ludovic Ndio, l'équipe des Lions A' pourrait lancer sa compétition face au Zimbabwe. Ça va être difficile pour le Cameroun dans cette poule. Peut-être le Zimbabwe qui est décimé par le Covid pourra être le moins fort dans cette poule. Un avis pas du tout partagé par le rédacteur en chef du quotidien Le Messager. Le Zimbabwe, que tout le monde pense que le fait d'avoir 9 joueurs infectés par le Covid, ce sont des bras cassés. Ce serait un leurre de penser que c'est pas un foudre de guerre. Il faudrait plutôt se méfier du Zimbabwe. L'un des piliers de l'équipe malienne, c'est son gardien de but, Digui Diarra. Portier du stade malien,
est titulaire en équipe première. Les étalons du Burkina Faso, quant à eux, pourront compter sur Mohamed Lamine, le meilleur buteur du championnat, lors de la phase aller. Dans l'équipe du Mali, par exemple, ou bien dans celle du Burkina Faso, il y a des attaquants de pointe qui sont capables de changer le cours d'un match de football. Il faudra faire très attention et notre équipe du Cameroun devrait prendre tous ces matchs au sérieux. Les affiches du groupe A prévues dans la cuvette d'un Fandena, de l'avis de certains experts, promettent déjà des étincelles. Ça va se jouer au détail près, mais le Cameroun, pour ma part, a beaucoup plutôt à travailler le bloc équipe et surtout renforcer la défense parce que ces équipes jouent vraiment vers le côté. Ce sera un groupe où va se jouer vraiment, où il y aura vraiment du spectacle, mais aussi de belles choses à voir. Les listes des 4 équipes sont connues. Plus que 4 petits jours pour le coup d'envoi du 6e championnat d'Afrique des Nations. Rendez-vous dans 4 jours donc au stade de Fandena à Yaoundé. Et voilà qui met un terme à cette édition d'informations sur Canal 2 International. Donc, toute l'équipe, je vous dis merci d'avoir suivi. Passez une très belle soirée sur notre antenne. Je vous retrouve demain, 19h50. Bonsoir. Du séminaire commercial